Je suis John D. Rockefeller, et je vais te raconter mon parcours extraordinaire en tant qu'homme d'affaires et magnate du pétrole. Ma vie a débuté le 8 juillet 1839 à Rickford, dans l'État de New York. J'ai grandi dans une famille modeste, et dès mon plus jeune âge, j'ai été exposé aux valeurs du travail acharné et de l'économie prudente. Mon père, William Avery Rockefeller, était un commerçant itinérant, et ma mère, Eliza, était une femme au foyer. Ma famille a déménagé à Cleveland, Ohio, alors que j'étais encore enfant. C'est là que j'ai commencé à développer mon esprit entrepreneurial en vendant des bonbons et des petits objets pour gagner de l'argent. À l'âge de 16 ans, j'ai obtenu mon premier emploi en tant qu'assistant comptable. J'ai rapidement développé des compétences en comptabilité et en gestion financière, ce qui m'a préparé à mes futures entreprises. En 1859, j'ai fondé ma propre entreprise pétrolière, la Rockefeller & Andrew, avec mon partenaire Maurice B. Clark. Cela a marqué le début de ma carrière dans le secteur du pétrole. Cependant, c'est en 1870 que ma carrière a vraiment pris de l'ampleur. J'ai fondé la Standard Oil Company, une entreprise qui allait révolutionner l'industrie pétrolière et changer la face de l'économie américaine. Mon approche innovante de la gestion des opérations pétrolières, de la production à la distribution, m'a permis de consolider un contrôle quasi monopolistique sur l'industrie. La stratégie de la Standard Oil consistait à acquérir ou à fusionner avec des entreprises concurrentes, ce qui nous a permis de contrôler une grande partie de la production, du transport et de la distribution du pétrole. Cette approche m'a valu des critiques et des controverses. Les critiques ont prétendu que je monopolisais l'industrie et écrasais la concurrence, ce qui a finalement conduit au démantèlement de la Standard Oil en 1911 par une décision de la Cour suprême des États-Unis. Malgré le démantèlement de la Standard Oil, ma fortune et mon influence n'ont pas diminué. J'ai continué à investir dans diverses entreprises et industries, notamment les chemins de fer, les finances et la philanthropie. J'ai également créé la Rockefeller Foundation en 1913, une organisation philanthropique qui a contribué de manière significative à des projets de santé publique, d'éducation et de recherche scientifique. Ma vision philanthropique était guidée par le désir de faire une différence positive dans le monde. J'ai investi des sommes considérables dans des projets visant à améliorer la santé, l'éducation et les conditions de vie des moins fortunés. Mes actions philanthropiques m'ont valu une réputation de bienfaiteur et ont laissé un impact durable sur la société. Ma vie personnelle a également été marquée par des hauts et des bas. J'ai épousé Laura Celestia Spellman en 1864, et nous avons eu 4 enfants ensemble. Ma famille a toujours été une source de soutien et d'inspiration pour moi. Cependant, ma réputation dans les affaires et les controverses qui l'ont entourée ont également créé des tensions et des défis. Ma carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, et j'ai vu l'évolution rapide de l'industrie et de la société américaine. J'ai assisté à l'émergence de l'automobile, de l'électricité et de nombreuses autres innovations qui ont changé la vie des gens. Ma carrière s'est achevée avec ma retraite des affaires actives dans les années 1910, mais mon héritage continue de vivre à travers mes contributions à l'économie, à la philanthropie et à la société en général. Alors que je regarde en arrière sur ma vie, je suis conscient des controverses et des critiques qui ont entouré mon nom. Mon succès dans les affaires a été incontestable, mais il a également suscité des débats sur la concentration du pouvoir économique. J'ai toujours cherché à utiliser ma richesse et mon influence pour le bien commun, en soutenant des projets qui ont eu un impact positif sur la vie des gens. Mon histoire est un mélange complexe de réalisations et de controverses, de succès et de défis. J'ai contribué à façonner l'industrie pétrolière, à influencer l'économie américaine et à laisser un héritage philanthropique qui perdure encore aujourd'hui. Ma carrière et mon impact sur la société reflètent la complexité de l'entrepreneuriat et de l'engagement envers le bien-être collectif.